Le Mac d'Ester, c'est toute l'actualité du parc technologique de Limoges. Au sommaire de ce numéro, le vélo cognitif de Revlim, une appli pour Serious Game Made in Ester pour le centre-ville de Limoges et le b.a.-ba du réseau Entreprendre. Le Mac d'Ester, c'est parti. Revlim, c'est la rencontre des sciences de l'éducation physique et des sciences cognitives. Comment, en étant actif, améliorer le travail de son cerveau. En ligne de mire, l'amélioration des conditions de vie, en raccourci, aider à vieillir bien. Le vélo cognitif, il nous permet de stimuler physiquement et intellectuellement les personnes en même temps. Donc, on a une partie avant avec un pédalier donc qui permet aux personnes de pédaler. Donc il est équipé d'un moteur, ce qui permet aux personnes qui ont peu ou plus l'usage de leurs jambes de pédaler sur le même appareil que les autres. Un jeu qui plaît beaucoup, ça s'appelle Attraper la coccinelle. C'est un jeu qui travaille la vitesse de traitement de l'information. Donc on a une grosse coccinelle à l'écran. Il faut être le plus rapide pour la toucher. Voilà. Donc là, hop, on avait mis 10. Quand on ira sur les chemins à bicyclette. La mise en œuvre est relativement simple. Un coach accompagne l'utilisateur ou l'utilisatrice. Un monitoring sous forme de bracelet est utilisé en permanence. Alors ce bracelet, il va recenser toute l'activité qu'a fait Madame Letard sur la semaine, où on va voir pour voir ses pulsations cardiaques et les kilomètres parcourus et les pas parcourus. Ah mais vous avez un espion sur vous, Madame Letard. Exactement, c'est un mouchard. Voilà, alors si je bouge pas, je bouffe le bras pour tromper. Ça marche pas. Je sais pas, il m'a jamais dit. Ça peut marcher, ça peut marcher. Alors ici déjà, c'est une ambiance qui me reconstruit. En plus, ça me fait travailler les jambes sans mon poids, donc je trouve ça intéressant. J'avais à un moment donné mal dans une cheville et au bout de chaque séance, bien la douleur était partie. Ensuite, bon, il y a les tests. Alors les tests, c'est devenu un jeu pour moi, voilà, et j'aime bien jouer. Vous refaites un peu la tête et les jambes là finalement. Oui, j'avais pas pensé, mais c'est vrai, en quelque sorte. Mais je suis les deux à la fois. Donc vous, votre responsabilité là, c'est d'assurer la sécurité de l'utilisateur. Vous faites attention à quoi d'une façon générale? Eh bien, attention à déjà qu'elle se sente bien. J'essaye de repérer si elle est trop essoufflée et tout. On regarde bien la personne, les rougeurs, tout ça, voir si ça va pas. On écoute ce qu'elle nous dit, ce que la personne nous dit. On est très attentif à ça, s'il y a des plaintes, quelles qu'elles soient. Et puis après, on fait des jeux, on adapte le niveau en fonction de la personne. Si elle arrive et qu'elle nous dit « Ah ben aujourd'hui je suis pas trop en forme », ben on va peut-être faire des niveaux un peu plus bas pour lui redonner confiance. Et si elle est en forme, eh ben on la challenge un peu plus. La vieillesse, vous savez, c'est un espèce de fléau qui vous tombe dessus et vous avez toujours peur d'être diminué. Et là, j'ai l'impression que j'ai des recettes pour lutter contre cette diminution des facultés intellectuelles. Pour développer son vélo cognitif, Revlim s'est appuyé sur un éditeur de jeux spécialisé de Toulouse et sur des partenaires locaux pour le vélo et le siège. Il faut savoir que pour les jeux, c'est notre partenaire Happy Neuron. On travaille avec aussi d'autres partenaires plus locaux, notamment pour la conception du châssis du vélo cognitif. C'est Coremo Barrière qui nous fait les châssis. On travaille également avec A3D Design pour la conception du vélo cognitif. Reste maintenant à commercialiser cette solution au plus près des utilisateurs, directement chez les clients individuels ou auprès des institutions. Le modèle économique est basé sur la vente ou la location de vélos cognitifs. C'est également basé sur les services associés autour de la double stimulation. Donc c'est la formation du personnel. Donc on forme le personnel à prendre en charge
leurs patients sur le vélo cognitif. Et puis on assure également au sein de Revlim des animations. On prend en charge les patients dans les établissements et là on fait également des bilans physiques et cognitifs. Le vieillissement de notre population ouvre un boulevard au vélo cognitif, outil simple et efficace pour le bien vieillir. Mystère dans ma ville, le défi des commerçants est un jeu de géocaching lancé à Limoges par les services municipaux avec les associations de commerçants et quelques partenaires. Alors c'est un jeu complètement différent en géocaching, c'est-à-dire qu'on se déplace en ville pour identifier 15 affiches, les 15 affiches qui sont positionnées sur des locaux vacants. Le point de départ de cette opération, c'est déjà valoriser les locaux vacants, améliorer l'image qu'on peut avoir des locaux qui sont plus ou moins laissés à l'abandon et de les utiliser finalement de ce qui est un inconvénient en avantage et comme support d'une animation. On vient de finir un recensement des locaux vacants il y a quelques jours. Ce taux a diminué, il est de 12%. On a perdu 2 points, donc ce qui est déjà plutôt favorable et qui montre aussi tout l'effort que fait la collectivité pour animer son centre-ville d'une manière plus générale avec les marchés de Noël, mais aussi la rénovation des rues piétonnes et les différents projets qui peuvent commencer à avoir le jour et aboutir actuellement. Donc on commence à en mesurer les retombées. Le jeu lancé en février se poursuit jusqu'à la saison estivale. Pour participer, c'est simple, il suffit de télécharger l'application et de se balader. Il suffit d'avoir un smartphone, ça c'est déjà bien, iOS ou Android. On lance l'application. Alors je vais lancer l'application. Voilà, Mystère dans ma ville, le défi des commerçants. On a le plan du centre-ville qui est représenté avec les différents points. On peut visualiser les différents endroits, les différents locaux et affiches à trouver. Donc la plus proche, on est à 5 mètres, là, la quincaillerie. Donc on est en face de la quincaillerie. Je vais dire que je vais scanner le code de l'affiche qui est présent sur l'affiche. Voilà, je scanne le code. Le code est identifié, je suis bien géolocalisé et donc je débloque la question. Alors la cible, c'est les jeunes actifs, les familles, les jeunes tout court, les enfants également. C'est vraiment un public familial qu'on souhaite cibler. Et ce jeu qui est au carrefour à la fois de la bande dessinée, de la culture de par les questions qu'elle pose, mais également du géocaching et des jeux numériques, doit intéresser le plus grand monde possible. Je remets le son. Je coupe le son. Mystère dans ma ville, le défi des commerçants n'est pas une suite de Mystère dans ma ville, mais bien un nouveau jeu. On a développé une application de géolocalisation avec la représentation du centre-ville, les différents points. L'application embarque un lecteur de code 2D et génère aussi automatiquement les questions et génère la liste des participants pour pouvoir permettre à la ville de faire un tirage au sort. Mystère dans ma ville est un succès pour l'entreprise basée à la Technopole. Ça a très très bien marché, donc en 14 mois c'est 27 000 joueurs sur toute la France, donc toutes les régions sont représentées par les joueurs, avec une grosse propension sur région parisienne et Nouvelle-Aquitaine, et on a 55 pays aussi, des joueurs francophones, puisque c'est un jeu en français qui ont joué à l'application. Toute tranche d'âge, on s'aperçoit qu'on a des joueurs de 6 à plus de 65 ans qui ont participé et en majorité des femmes, à plus de 60%. Parmi les partenaires, un établissement bancaire qui apporte le tiers du budget de l'opération, soit 8 000 €. On est là pour mettre en avant effectivement les locaux vacants disponibles via les agences immobilières, dont la nôtre via Square Habitat. On est déjà partenaire d'autres manifestations comme la course des garçons de café, Danse avec Limoges. Voilà, on est vraiment sur l'animation du centre-ville de Limoges. Le Crédit Agricole a pour vocation d'être présent sur son territoire. On est vraiment très attaché à ce que le centre-ville de Limoges se maintienne, se dynamise. On apprend des choses sur Limoges, tout en étant, pour ma part, originaire de Limoges. Donc c'est un peu aussi l'objectif. On l'a relayé au niveau de nos collaborateurs, on le relaye également au niveau national, on le relaye au niveau de nos réseaux sociaux, bien sûr, pour inciter le maximum de personnes à aller se promener dans les rues de Limoges. Et puis, avec le temps qu'il y a actuellement, c'est propice à cette découverte, en fait. Alors, ce jeu dure 6 mois, il dure du 15 février au 15 août.
et avec 3 défis successifs durant lesquels les joueurs auront la possibilité de gagner à chaque fois des bons d'achat d'une valeur de 1 000 €. Donc tous les 2 mois, tous ceux qui ont répondu à toutes les questions pourront gagner plus de 1 000 € de bons d'achat par tirage au sort à faire valoir dans les 150 commerces adhérents. Au cœur de la Technopole Esther, Réseau Entreprendre propose un accompagnement aux créateurs ou repreneurs d'entreprises. Après une phase de préparation et un passage devant un jury, le porteur de projet bénéficie d'une offre complète. Avant tout, un accompagnement humain, puisque c'est le cœur de métier de Réseau Entreprendre, la genèse et les fondements de Réseau Entreprendre. Avant tout, un accompagnement donc, par un chef d'entreprise qui fait bénéficier de son expérience et de son savoir-faire bénévolement pendant une durée de 2 ou 3 ans, gratuitement auprès du porteur de projet. Donc ça, c'est la priorité et le cœur de notre action. Et le deuxième volet, c'est aussi un accompagnement financier par l'octroi de prêts d'honneur, donc prêts à la personne, donc de 15 à 40 000 €, donc qui sont faits aux porteurs de projet pour renforcer ses fonds propres et créer un effet de levier au niveau des partenaires bancaires. C'est un réseau de chefs d'entreprise qui se mobilisent bénévolement pour accompagner des créateurs ou repreneurs d'entreprises sur le territoire. Ce que j'aimerais parler d'aujourd'hui, c'est l'investissement. Il faut que je dégage en termes de crédit entre 400 et 500 000 €. Pour qu'on refasse le point, avoir un dossier complet sur pourquoi acheter un terrain par rapport à ta situation actuelle. Le binôme lauréat-accompagnateur est très normé, à chacun sa place et son champ d'action. Parce que je suis là juste pour l'accompagner en tant que chef d'entreprise, donc ça je connais. Non pas dans le BTP, mais le métier je le connais depuis quelques années maintenant. Et pour lui apporter un regard bienveillant, je ne suis pas là pour prendre des décisions à sa place. S'il veut aller dans le mur et que j'ai beau le prévenir, et s'il veut aller dans le mur, il ira. C'est sa responsabilité. Ça rassure énormément. C'est un métier que je connaissais via les différentes entreprises que j'ai fait avant. Et c'était aussi un portefeuille client, il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas s'engager dans une reprise d'entreprise si on n'a pas déjà le lien au minimum avec certains donneurs d'ordre. Un accompagnateur du réseau Entreprendre, ça sert à baliser le terrain. C'est-à-dire éviter aux lauréats du réseau de se prendre les pieds dans le tapis, des tapis qui sont tous connus, qu'on a tous plus ou moins rencontrés, et d'éviter tous ces écueils. Et bien sûr, l'aider aussi sur la gestion, avec l'apport de certains nombres d'outils qui lui permettent de bien maîtriser sa gestion de l'entreprise. Il peut m'aider à rompre l'isolement. Si par exemple j'ai des difficultés sur n'importe quel sujet, il est là pour m'aider. Si ça ne suffit pas, on a encore Réseau Entreprendre, on a encore des contacts justement pour pouvoir élargir le champ d'action. Pour certains, l'appui de Réseau Entreprendre est déterminant. Il apporte une marque, une méthodologie et une garantie. Mon parcours il est assez atypique. Donc j'ai commencé à travailler à 15 ans avec un CAP charcutier. Après, j'ai été serveur, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai été manager en téléphonie mobile et aujourd'hui voilà, j'ai monté ma propre entreprise. Mon Réseau Entreprendre a été un appui en fait pour mon financement. Donc c'est eux qui ont accéléré les choses et les prises de contact avec ma banque. On va se focaliser sur la perspective de création d'emplois, puisque Réseau Entreprendre a vocation à accompagner les créateurs ou repreneurs qui vont créer ou sauvegarder l'emploi sur le territoire. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est la force de nos chefs d'entreprise qui accompagnent bénévolement. Donc c'est 126 membres chefs d'entreprise, adhérents de l'association, une moyenne de 150 porteurs de projets qui poussent la porte de Réseau Entreprendre pour 15 lauréats en moyenne par an. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.